Je n'arrive pas, comme vous êtes déjà dans le sud d'Europe, je n'arrive pas à comprendre qu'il faut s'enfermer pour le week-end. Bon, on en parlera dans un instant. Pierre-Marie Sèvres, vous alliez nous raconter une histoire alors que nous sommes toujours en ligne avec Olivier de Béziers. Oui, alors je parlais de l'impartialité. L'impartialité des juges est un principe fondamental de l'état de droit depuis des millénaires, depuis le droit romain. Et non seulement il y a l'impartialité, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'impartialité objective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner le moindre élément objectif qui pourrait penser qu'on n'est pas impartial. C'est ça. Et donc sur Nicolas Sarkozy, il y a eu beaucoup de prises de position, notamment du syndicat de la magistrature, contre lui, et qui peuvent en tout cas poser question. Bien sûr. Et pour Marine Le Pen, j'avais une anecdote qu'on m'a racontée il y a pas très longtemps d'une magistrat qui a connu Marine Le Pen. Lorsque Marine Le Pen a passé son barreau, donc pour devenir avocat, au début des années 2000, elle a fait un stage, comme à chaque fois qu'on passe le barreau, elle a fait un stage dans un tribunal. Et donc, il y a une magistrat qui l'a connue durant ce stage au tribunal. Et elle me disait, quand Marine Le Pen est arrivée, c'était l'effervescence dans le tribunal. Parce que tout le monde voulait voir, déjà elle n'était pas connue à l'époque, tout le monde voulait voir la fille Le Pen. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'elle m'a raconté, c'est une personne en qui j'ai confiance. Mais donc tout le monde voulait la voir, mais personne ne voulait lui serrer la main. Et donc elle me disait, on voyait, tout le monde rasait les murs dans le tribunal, mais tout le monde voulait venir à l'audience, à quoi elle ressemblait. Et donc elle m'a dit, j'ai réalisé à ce moment-là, alors qu'elle, je ne pense pas du tout qu'elle soit proche des idées de Marine Le Pen, elle a dit, j'ai réalisé à quel point ça a dû être insupportable et très difficile à vivre humainement, toutes ces attaques-là depuis qu'elle est enfant, certainement. Et à quel point on peut la juger quoi qu'elle fasse. Exactement. Elle n'était pas connue. Les gens voulaient voir à quoi elle ressemblait. Donc vraiment, ils ne pouvaient avoir aucun a priori sur sa personne à elle. Ils avaient des a priori sur son père, sur sa famille, sur ce qu'elle pouvait représenter, mais sur sa personne à elle, voilà, c'était complètement irrationnel et pas du tout impartial. Et la suite de l'anecdote, elle me disait simplement qu'elle a été très marquée, cette magistrat, elle a été très marquée de voir que Marine Le Pen, alors que elle voyait que tout le monde se pinçait le nez dès qu'il passait devant elle. C'était une vraie pestiférée dans le tribunal. Les premiers jours étaient là. Elle a dit, elle est arrivée dans mon bureau. Et là, elle était pétillante, souriante. Et elle a dit que ça l'a beaucoup marquée. Mais donc, je ne sais pas si les magistrats, je ne pense pas, j'ose espérer que les magistrats qui ont jugé le Front National, qui ont jugé le Rassemblement National sont impartiaux. Je pense qu'ils sont impartiaux. Mais tout de même, il y a des éléments objectifs qui posent question. Qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas tous impartiaux. Non, mais il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Oui, mais ça pose problème. Ça pose problème quand même. Il y en a qui le disent officiellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils devraient être impartiaux, mais il y en a qui le disent officiellement. Oui, leur justification, c'est de dire c'est notre liberté syndicale. Donc, dans le cadre de notre liberté syndicale, on peut s'exprimer. Il y a des magistrats qui ne sont pas dans le cadre de leur liberté syndicale et qui prennent des positions politiques, notamment les législatives de 2024. Il y a plusieurs magistrats qu'on a identifiés sur les réseaux sociaux qui ont appelé leur réseau à voter contre l'extrême droite, le danger fasciste, nazi et tout ce que vous voulez. Gabriel Cluzel, ensuite Olivier. Non, mais moi, j'ai jamais vu un seul magistrat à l'inverse qui se soit revendiqué d'extrême droite et qui a appelé à voter contre Mélenchon. Non, mais on a quand même une justice qui a un problème. Enfin, un enfant de CM2 serait capable de le voir. Il devrait être mis sur la touche. C'est juste la femme. Moi, ça me paraît délirant. Vous imaginez si des policiers déclaraient moi j'aime pas les banlieues, vous voyez, on se dirait non mais lui évidemment il faut le mettre de côté, il peut plus travailler, comment voulez-vous qu'il soit un policier honnête, évidemment on le dirait, on aurait raison de se le dire. Oui, et là pour les juges ça fonctionne pas, mais ces gens sont au-dessus de toutes les lois en réalité. Enfin cette partialité qui existe depuis des dizaines d'années, parce que la Harangue Baudot qui est à l'origine de la création du syndicat de la magistrature, eh bien elle est admise, c'est comme ça. On sait qu'on va être jugé avec partialité. Moi, je trouve que c'est terrifiant pour notre pays. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Olivier, votre réaction ? Vous êtes notre deuxième chroniqueur depuis ce matin, Olivier. Invitez-moi en plateau, je viendrai avec plaisir. Avec plaisir. Ensuite, on aura Achille qui nous appelle d'Île-de-France. Dites-nous, Olivier de Béziers. Ça ne m'étonne pas du tout, en fait, ce qu'il dit sur la magistrature et sur le positionnement syndical. J'ai un ami qui est magistrat depuis de longues années et qui, lui, par contre, est plutôt de droite.
Voilà, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais qui clairement, non mais vraiment c'est ça. Il se cache, il ne parle pas de politique, il ne donne pas ses opinions, même si ça se devine un petit peu. Mais clairement, il me dit qu'il est un peu seul au monde dans ses idées et que la magistrature, alors ce sont mes mots pas les siens, mais gangrénée par un esprit de gauche qui empêche pas mal de choses. Vous savez, il est petite anecdote, il est assez, alors pas sévère, mais il aime bien appliquer la loi dans son entièreté. Et il se fait taper sur les doigts parce qu'il entraîne trop de procès en appel, et donc les taux d'appel sont trop importants, et donc il faut arrêter de taper sur les gens. Mais lui, il tape sur les gens quand les dossiers sont constitués, quand il y a des preuves à l'appui, et contrairement à tout ce qui s'est passé, notamment dans le procès de Marine Le Pen, où il n'y a pas d'enregistrement personnel, et ça, faut le rappeler. Donc, ce que je vois, moi, c'est qu'un magistrat qui veut faire son boulot correctement se fait taper sur les doigts s'il n'est pas étiqueté de gauche. À côté de ça, des magistrats qui sont bien marqués à gauche condamnent les personnes de droite à des peines extrêmes, cette inéligibilité qui est juste horrible, clairement, pour une personne qui a donné sa vie pour la France. Je suis désolé, moi c'est comme ça que je le vois pour Marine Le Pen. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être réfléchir justement à cette réelle impartialité que devrait retrouver la justice. Et qu'on ait un pays qui fonctionne un petit peu mieux. Voilà. Merci beaucoup Olivier, chroniqueur du jour, qui nous a appelé de Béziers. Merci infiniment. Vous avez vu, vous avez bien fait de rester avec nous pendant 34 minutes pour pouvoir partager et témoigner de tout cela sur Europe 1. Achille, vous nous appelez d'Île-de-France et vous dites que la justice fait de la politique. Et vous dites que c'est clair et net pour vous. Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour à tout votre plateau. Bonjour. Je suis absolument outré de la manière dont les juges ne s'occupent plus du tout du peuple, ils n'ont rien à faire, ils ne s'occupent que de leurs affaires politiques. Ils sont en train, comme ils ont fait pour l'affaire Fillon précédemment, d'exhumer des dossiers contre M. Philippe, contre M. Adal. Ce ne sont pas des gens que j'apprécie particulièrement, mais je trouve le procédé absolument lamentable. Et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux en arriver à un système, réformer le système judiciaire, arriver à un système américain où les juges sont élus par le peuple pour aider le peuple, pour faire leur travail envers le peuple, et non pas le contraire. Sarkozy a certainement mérité, dans certaines affaires, d'être traîné devant le tribunal, mais pas pour l'affaire pour laquelle il a été jugé de manière ignominieuse. Et je ne comprends pas non plus qu'on lui ait retiré sa Légion d'honneur. C'est quand même quelqu'un qui s'est mis en danger pour sauver les enfants dans une école face à un terroriste. Oui. Et la justice qui a contribué à ça est absolument ignoble. Et je suis prête à vous parier que si les médias ne s'en occupent pas, la justice va aussi déterrer un dossier contre M. Bardella d'ici les élections. Qu'est-ce que vous pensez, Pierre-Marie Sèvres ? On marque une pause et puis je vous laisse répondre à cette question. Merci beaucoup Achille de nous avoir appelé sur Europe 1. Et on a eu Achille qui nous a appelé d'Île-de-France et qui disait quand même que Nicolas Sarkozy, c'est quand même quelqu'un qui a représenté la France, c'est quelqu'un à qui on a retiré la Légion d'honneur, qu'on a humilié. Quel mot de la fin vous pourrez peut-être partager avec nous pour conclure sur ce sujet de ce 2 poids 2 mesures apparent dans la justice avec l'enquête sur les assistants parlementaires de LFI. L'instruction est terminée sans mise en examen de Jean-Luc Mélenchon. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Alors, je dirais que l'affaire Nicolas Sarkozy, où effectivement, moi, ce qui me gêne, je ne connais pas le fond du dossier, ce qui me gêne, je pense qu'en tant que personne, c'est de voir traîner dans la boue, humilier quelqu'un qui nous a représentés, qui a été élu monarque républicain. Donc voilà, ça je trouve ça gênant. Et je pense que ça s'inscrit tout ça dans un cadre plus global. Vous avez parlé du Brésil, Christine, où effectivement un ancien président a été mis en prison. Et en fait, il y a en France et en Occident, et même à travers le monde, une guerre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. En particulier le pouvoir exécutif. Et cette guerre-là, elle existe depuis longtemps. C'est une guerre de pouvoir. Voilà, il y en a qui veulent prendre le pouvoir. Typiquement, quand on empêche un candidat au second tour, un candidat à se présenter à l'élection présidentielle comme François Fillon ou Marine Le Pen, là en l'occurrence, c'est qu'on veut prendre le pouvoir. Et la dernière fois que cette guerre a eu lieu en France, c'était au XVIIIe siècle. C'était les parlements, le Parlement de Paris, qui faisait la guerre au pouvoir royal. Et qui a gagné ? Le pouvoir des parlements a gagné. Et qu'est-ce que ça a donné ? La Révolution française. Donc, ce genre de guerre, c'est bon pour personne, surtout pas pour les citoyens. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la